La CPCAM des Bouches-du-Rhône met en place des ateliers et des formations à destination de ces publics en difficulté face au numérique afin de les aider et les accompagner vers une autonomie dans la réalisation des démarches en ligne proposées par l'assurance maladie. Exemple à Aix-en-Provence. Nous sommes ici aujourd'hui sur l'agence d'Aix-en-Provence pour effectuer un test auprès des assurés de la Caisse primaire d'assurance maladie et nous allons leur présenter un atelier numérique afin qu'ils puissent naviguer en toute sérénité sur l'application Amélie. Donc l'atelier numérique se passe en 2 heures. Nous privilégions énormément la pratique. Nous sommes 3 intervenants qui arrivons du service mission accompagnement en santé et donc on a tendance à être derrière eux, mais en plus de ça à leur fournir des supports, que ce soit des tutoriels pour qu'ils puissent faire leur première connexion ainsi que certaines démarches et ensuite un PowerPoint pour ne perdre aucun assuré le temps de la formation et surtout pour faire en sorte qu'ils soient tous plus ou moins sur le même niveau. L'objectif des ateliers numériques, c'est vraiment d'accompagner les assurés dans leur démarche. La première, c'est de créer le compte Amélie et surtout de les accompagner pour leur expliquer comment naviguer, comment faire leurs recherches ou leurs demandes sur le compte Amélie, voilà, pour qu'ils puissent faire les démarches chez eux. Et à la fin de la formation, il y aura un quiz pour voir s'ils ont bien assimilé toutes les informations, au moins une partie de ce qu'on leur a appris. Bien sûr, il est important d'avoir le plus d'accès possible à tous les outils informatiques, que ce soit par le iPhone ou sur notre PC. Donc, au contraire, je pense que les gens, pour éviter de se déplacer ou autres, peuvent faire toutes leurs opérations sur les comptes Amélie, que ce soit sur un PC ou sur un iPhone, qui est pas souvent très pratique. Je crois que c'est une bonne initiative et que quand j'ai été contacté lors d'une visite ici, j'ai pensé que c'était tout à fait intéressant pour améliorer le quotidien des personnes qui souvent ont besoin de voir leur remboursement, leurs droits. Il y a un réel besoin, on le vit au quotidien depuis un bon moment. Donc je trouve ça très intéressant. Je suis honoré d'être agence test pour ce projet. Nous avons recruté une dizaine d'assurés pour faire l'expérimentation et voir au-delà du côté pratique ce que ça peut amener, si ça peut être étalé au niveau de toutes les agences. Pour les assurés en situation de fracture numérique, pour qui l'utilisation de certains outils est un obstacle et un problème inhérent à leurs utilisations, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a lancé un appel à projet auprès d'associations qui viennent en aide aux assurés. Exemple dans le 15e arrondissement de Marseille, au sein de l'agence de Saint-Louis et de l'association Arborescence. Il s'agit d'orienter les assurés en fonction de leur degré de capacité par rapport à l'outil numérique. Alors on reçoit les assurés, on les oriente en libre service quand ils ont besoin de consulter leur dossier et on les invite à créer un compte Amélie. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'assurés qui ne savent pas utiliser l'outil informatique ni les bornes BMS. Donc là, on essaie de comprendre quel est leur niveau au niveau informatique et on les oriente vers l'association Arborescence en leur indiquant que c'est une association qui les aide dans l'outil informatique pour l'usage du compte Amélie, mais aussi pour utiliser d'autres services comme la CARSAT, les impôts, donc dans toutes les démarches administratives via un outil informatique. L'objectif principal, c'est que l'assuré gagne en autonomie, qu'il puisse accéder à nos libres services sans qu'il ait besoin d'accompagnement en particulier de la part de nos agents et puis surtout qu'ils comprennent le gain de l'accès au numérique qui lui permet à n'importe quelle heure, à sa convenance, peu importe l'endroit où il se trouve, d'accéder du coup à nos services. L'assurance maladie, non seulement est notre voisine, puisque l'agence Saint-Louis était vraiment à 2 pas de notre local. Et je pense que ce qui a intéressé la CPAM,
c'est que nous avons donc un public qui vient régulièrement, qui nous connaît, nos partenaires locaux nous connaissent aussi. Donc elle nous a proposé via un appel à projet de participer à la lutte contre la fracture numérique. La CPAM nous permet de réaliser nos ateliers d'un point de vue financier. Et ensuite, contrepartie, nous avons comme application d'exercice, on va dire, les comptes personnels sur amélie.fr ou bien mon espace santé. C'est un bon échange qui permet à nos adhérents et usagers de la sécurité sociale d'être outillés et d'être plus serein face à la dématérialisation de l'administration française et de tous ses services. Alors notre relation entre la CPAM et l'Arborescence, c'est non seulement quelques réunions, mais aussi ça passe par une fiche de liaison. En fait, on se renvoie la fiche augmentée des personnes mois par mois qui suivent les cours. Donc c'est un aller-retour en fonction des personnes que nous recevons nous-mêmes et des personnes qui sont envoyées par la CPAM. Je m'appelle Emma Chamard, je suis formatrice français langue étrangère au Greta. Par ailleurs, avant d'être formatrice français langue étrangère qu'on appelle le FLE, j'ai été formatrice numérique il y a très longtemps sur des outils PAO et des outils audio numériques. Donc j'ai un peu la double entrée, formation linguistique, compétences de base, et formation numérique. Alors Duplex, c'est le nom d'une démarche qui a été pensée et développée par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. C'est une méthode de dire aujourd'hui, il faut prendre le numérique comme une compétence de base et traiter tout en même temps. Parallèlement, nous, formateurs linguistiques, on doit absolument intégrer aujourd'hui le numérique dans nos apprentissages. Et donc Duplex, c'est toute une méthode de formation, si vous voulez, qui intègre la lecture, l'écriture, le calcul éventuellement, et le numérique ensemble. J'ai suivi moi-même une formation Duplex l'année dernière. J'ai été labellisée comme ambassadrice ou, si vous voulez, formatrice qui peut former ou sensibiliser à la démarche Duplex. Et donc je suis intervenue sur une sensibilisation auprès des partenaires de l'assurance maladie qui ont été mandatés, des associations qui interviennent auprès de publics illettrés ou pas, c'est-à-dire il peut y avoir aussi des personnes qui ont juste un problème d'accès au numérique, et je les ai sensibilisés une matinée sur cette démarche.